Salut les drops. Alors, nouvelle petite vidéo tuto pour vous expliquer c'est quoi les économies environnementales, à la fois d'un point de vue perso et puis du point de vue collectif avec votre pool. Alors c'est parti. Donc les économies environnementales, c'est ce que vous voyez à la fois en bas de vos waves et en bas de votre panorama. C'est-à-dire que si je vais sur le panorama, ici vous avez GES, gaz à effet de serre, eau, électricité, pétrole, empreinte écologique sans faute d'orthographe, et puis une petite tirelire. D'accord? Donc en fait, ces résultats-là sont le reflet de ce que vous mettez à jour dans votre panorama. Donc c'était la vidéo que j'ai faite sur le surfing et puis rafraîchir le panorama. Et en fait, comment on génère ces chiffres? Eh bien, c'est grâce aux waves sur lesquels vous surfez. Donc si je vais dans My Surfing, voilà par exemple, donc si je vais dans la wave ne pas utiliser de bouteilles en plastique, dans son aperçu, je vois qu'ici, il y a les économies environnementales pour cette wave. Donc en fait, c'est ces chiffres-là qui sont cumulés dans votre panorama. Donc on parle de gaz à effet de serre, d'eau, d'électricité, de pétrole et d'empreinte écologique. Alors, vous allez me dire par exemple pour cette bouteille en plastique là, c'est quoi le rapport entre l'eau et la bouteille en plastique? Eh bien c'est simplement que tout est interconnecté, c'est-à-dire que pour fabriquer le plastique, vous devez vous en douter, il faut du pétrole, donc environ 50 litres en l'occurrence, et la collecte de ce pétrole va polluer souvent de l'eau, et la fabrication de la bouteille par la collecte de pétrole et par l'utilisation d'électricité, les grosses machines, et ben ça va émettre des gaz à effet de serre, donc qu'on exprime en grammes équivalent CO2. Et bien sûr, du coup, ça consomme de l'électricité. Et pour absorber tout ce gaz à effet de serre, et ben ça va nécessiter une empreinte écologique, donc une certaine surface en mètres carrés de forêt. Donc voilà pourquoi tous les chiffres sont interconnectés. Alors je parlais de économie environnementale à la fois perso et collective dans le pool. Donc perso, facile, c'est dans votre panorama perso. Donc là en l'occurrence, je vois mes économies en gaz à effet de serre, en eau, en électricité, en pétrole, en empreinte écologique à titre perso. Et j'ai même une illustration ici de mes économies totales en gaz à effet de serre, donc ça va être des ballons et des durées sans respirer, de l'eau avec un nombre de baignoires, une certaine durée d'eau potable consommée pour une personne, etc. Donc je ne vais pas revenir en détail, je vous invite à regarder. Donc ça c'est à titre perso, mais vous l'avez aussi dans votre pool. Alors le pool c'est quoi? Donc d'ailleurs c'est mes pools, tout simplement parce qu'il y a votre pool privé, donc c'est-à-dire l'endroit où vous allez inviter des gens à rejoindre en fait ce qui est un groupe, de toute façon un groupe d'amis ou de famille. Donc ici vous pouvez inviter toutes les personnes que vous souhaitez et suivre l'évolution de chacun. Alors attention, vous avez une évolution en nombre de 6 stars collectées. Ça, c'est impossible de tricher puisque les 6 stars, vous pouvez les gagner en rafraîchissant votre panorama, en publiant des waves, en proposant des chiffres, etc. Donc c'est pour ça que le classement est fait sur les 6 stars. Par contre, en bas de votre pool, vous avez les économies globales de tous les membres de votre pool. Donc les vôtres sont restituées, mais aussi celles des panoramas des membres de votre pool. D'où l'importance que vous sollicitiez les membres de votre pool pour qu'ils se connectent sur l'appli et qu'ils mettent à jour leur panorama en rafraîchissant leur wave. Donc ici aussi vous avez les illustrations, je ne vais pas y revenir, mais ce qui est intéressant c'est de voir que on parle plus d'une baignoire ou d'un ballon de baudruche, mais que on va parler d'une montgolfière et puis d'une piscine, puisque forcément les économies sont beaucoup plus importantes. La particularité c'est qu'il y a plusieurs pools parce que vous-même, quand vous invitez quelqu'un à rejoindre votre pool, vous faites partie de son pool. Par exemple, moi j'ai invité Carlos à rejoindre mon pool. Donc il a qu'une seule wave, donc je suis bien contente parce que moi j'en ai carrément plus. Et comme il est membre de mon pool, je suis également membre de son pool. Donc parce que forcément, si je vous invite dans ma piscine, ça veut dire que moi aussi je suis bienvenue chez vous. Donc c'est réciproque. Et forcément, Carlos, il a des amis que moi j'ai pas. Par exemple, il a Ellipso que je ne connais pas, donc que j'ai pas invité. Et donc là, je peux aussi voir pour ce pool où est-ce que les économies en sont. La différence, c'est que je peux pas vous inviter à rejoindre le pool de Carlos parce que tout simplement, ce serait vous incruster chez les autres. Par contre, je peux moi-même décider de quitter le pool de Carlos, sa piscine,
en cliquant sur sortez-moi de là. Et en l'occurrence, si je clique sur sortez-moi de là, eh bien, il sortira aussi lui-même de mon pool, puisque c'est réciproque. Si je veux plus aller chez lui, c'est logique qu'il n'est plus bienvenu chez moi. Alors bien sûr, tout ça peut avoir évolué, hein, entre le moment où j'ai fait cette vidéo et le moment où vous la voyez, l'interface peut avoir évolué, mais normalement le principe reste le même. Donc voilà ce qu'il en est pour le pool et les économies collectives et personnelles que vous pouvez réaliser sur Where's the Drop. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les drops, salut!